Je m'assois tellement c'est trop. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je ne pensais jamais faire. Je ne pensais jamais faire cette vidéo. On se retrouve pour la toute nouvelle Air Max One Travis Scott. Je viens de recevoir ma paire. J'ai hâte de vous montrer ça, j'ai hâte de faire des zooms. De toute façon, comme d'habitude, on va tout donner, on va vraiment faire des énormes zooms sur la paire. Ça va être un délice. Il y a une nouvelle fois eu une collaboration entre Nike et Cactus Jack. J'ai eu du mal à le dire, Cactus. Ce drop a eu lieu le vendredi 27 mai à 9 h du coup, comme d'habitude, sur l'application SNKRS. Et également, c'est un drop particulier puisqu'il a été worldwide bien distribué. Ici donc on a la Air Max One, mais attention, pas la marron, la beige. Vous voyez que d'ailleurs je me... comment on est là? Petit accoutrement en conséquence, on en dit quoi? D'ailleurs, petit aparté, je vous ferai peut-être bientôt une vidéo sur cette chemise, parce que cette chemise je l'ai achetée sur Vestiaire Collective. Donc Vestiaire Collective, c'est assez simple, hein, c'est juste le Vinted pour les marques un peu plus cotées, parce qu'il faut une vérification et tout, je sais pas quoi. Je vais peut-être vous faire une vidéo bientôt là-dessus pour vous partager mon expérience et savoir si je recommande ou pas Vestiaire Collective. Aparté terminé. D'ailleurs, avec cette paire, il y a une autre paire qui est sortie, mais celle-ci beaucoup plus trail, beaucoup plus roots que la Air Max One. Encore une fois, même au niveau de la collection vêtements, on reste vraiment sur l'identité visuelle de Cactus Jack. Ça, c'est une certitude. Ouvrons la bête. Comme d'habitude, j'ai mon cellulaire, mon GSM pour vous faire un maximum de zoom et on regarde ça ensemble. Tu peux t'asseoir. Madame, prenez place. Attention, pour les connaisseurs, n'abîmez pas la boîte. D'ailleurs, on va en parler de cette boîte. Moi, j'étais hyper content d'avoir cop la paire, sauf que quand je l'ai dit sur Instagram, voilà, pour en informer bien sûr de l'heureux événement mes amis et ma famille, on m'a dit, attention, peut-être que tu vas pas recevoir ta paire, puisque les livreurs, parfois, gardent la paire. Elle disparaît. Depuis, j'étais très tendu. Donc, c'est pour ça que je suis très content d'avoir reçu la paire. Et si Nike pouvait arrêter de faire ce genre de boîte avec le gros logo Nike, etc. Move to zéro paire chez le client. J'en attends beaucoup de la boîte. Je crois que j'ai été spoilé de la boîte, mais j'en attends beaucoup de la boîte et de voir un peu comment elle est. Il n'y a pas d'erreur sur la marchandise. Hop, qu'était ça? Ici, petit Cactus Jack. Nike. Pas d'embrouille, c'est du 9 US. On est bon. Sortons le monstre. Oh non, oh non, oh là là, oh là là. Ça c'est les livreurs qui connaissent rien, ça. Ça là, ça, quel enfer. Allez, la paire elle a perdu 50 balles, allez. Le mec il dramatise à mort. C'est bon, foutu pour foutu. Oh là, la boîte elle est arrachée les potes. La boîte est arrachée, quelle tristesse. Bon, voilà, donc c'est le drop Cactus Corp, évidemment. Vous l'avez compris, de toute façon, sur les vêtements, c'est marqué partout Cactus Corp. Ok, donc qu'est-ce qu'on a sur la boîte? Ils ont détruit la boîte. Si, ça se voit, il y a des nuances de lumière qui ne devraient pas y avoir. Donc, ici on a ça, avec le logo évidemment Cactus Corp au-dessus. Le côté, on l'a déjà vu. Derrière, Cactus Corp, exactement comme le dessus. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, donc rien de spécial. C'est pas une boîte incroyable, mais c'est quand même une boîte qui a le mérite au moins d'être de la bonne couleur carton évidemment, et d'avoir le logo Cactus Corp par-dessus. Quoi? C'est couleur carton qui te fait marrer? C'est couleur craft. Couleur craft. Bah quoi? Couleur carton, c'est ça, c'est un carton, c'est la couleur du carton, non? Mais t'as du carton de plein de couleurs. Couleur craft. Ta chemise elle est pas couleur carton. Non mais non, c'est pas couleur carton. Mais non, mais le carton ça a une couleur. Regarde, ça, c'est couleur carton. Non? Craft, c'est pas une couleur. Moi, craft, c'est juste papier, quoi. Papier craft. Bon, on vend la paire. Ouh, alors ça c'est pas mal déjà. Oh, il est épais.
Il est couleur carton du coup. Oh c'est beau. Oh c'est un drapeau. Genre il y a un drapeau avec. Quand tu... C'est une affiche le truc. Oh là là, waouh. Oh ça j'avais pas vu. Ok. On va voir. Il y a des détails qui n'étaient pas disponibles sur SNKRS évidemment. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il me semblait moins jaune sur le site. Ouais, c'est du jaune un peu, ouais. Ok, oula, je vois énormément, je vois énormément de choses à dire, mais énormément. Ok, je me pose une seconde et je reviens vers vous, ok? Oula, oui, je vois plein de trucs. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elle fait vraiment massive. Genre, si je compare, la Travis Scott me paraît 10 fois plus massive que la Air Max One classique. Petit détail qu'a remarqué mon assistante de production, le lacet de la Travis Scott arrive plus loin et plus avancé, ce qui donne un côté un peu plus massif vu du dessus. Ok, aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts, parce que non seulement on va faire des zooms, non seulement on va parler matière, on va parler innovation, idée, mais aussi on va parler ressenti. Ça c'est important, parce que quand vous avez une paire sur un site, ça n'a rien à voir avec le fait de l'avoir dans les mains. Là, je vais enlever mes bagues déjà. Vous savez pourquoi j'enlève mes bagues? Il y a 1 milliard de textures différentes sur la paire. Genre vraiment, genre tu mets ta main comme ça, tu touches 5 textures différentes, c'est un délire. Ah oui, alors le drapeau. Il y a un drapeau avec. Bravo Cactus Jack. Voilà. Le petit drapeau Cactus Corporation qui est avec la paire. Marrant. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si la paire a vocation à rester entreposée chez moi. Donc effectivement, là, vous allez me voir faire très attention à absolument tout. Ça peut paraître ridicule, mais quand on achète une paire, pour ceux qui ne savent pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont tomber sur cette vidéo et qui ne sont pas au courant, mais quand on a la chance d'acheter, d'être tiré au sort pour acheter ce genre de paire, déjà, il faut avoir une immense chance. Et aussi, c'est une paire qui coûte à l'achat 160 € et qui se revend actuellement, sa cote, elle est autour de 500-550. Vous comprendrez pourquoi je fais attention, pourquoi j'ai enlevé mes bagues et que je ne vais pas passer ma main dessus trop fort. Pourquoi est-ce que quand je vais la porter juste la mettre vite fait pour faire des photos. Donc voilà, jusqu'à ce que j'ai bien réfléchi, ça va être ça. Déjà, première impression, effectivement, elle est beaucoup plus jaune que ce que je pensais. C'est-à-dire que, et puis toi c'est pareil, hein, tu l'avais vu, un peu plus sable, moutarde de Dijon, tu vois, un peu... Non mais ça c'est moutarde Amoura, moi je te parle d'une vraie moutarde de Dijon, un petit peu plus beige. Franchement, moi je pensais plus qu'elle tirait vers le beige. Donc là elle est vraiment jaune, je suis surpris mais je suis pas déçu, parce que la couleur est quand même assez forte. Et voilà, on va regarder ça de plus près. Mais du coup forcément, avec mon outfit, pardon excusez-moi j'ai tapé le micro, avec mon outfit, ça matche plus. Parce que moi j'avais prévu de me mettre comme ça, mais là c'est un peu trop jaune, donc il faut que j'ai des couleurs un peu plus claires qui sont plus tranchées. Quand je ferai les photos, on verra, hein, on avisera. Ok, bon, je vais vous faire encore une fois des giga zooms. Déjà, on va commencer par les points entre guillemets négatifs. On le sait, c'est Nike, donc on sait que parfois on a des petits trucs à corriger nous-mêmes. Hein. Donc ça, hop, faut qu'on coupe. Ici, il faut qu'on coupe. Ici aussi. Ici aussi. Voilà, il y a des petits trucs à faire. Également, j'ai vu ici, il y a des tac. Et également, j'ai vu de l'autre côté. Voilà, ici, là, il y a 2 petits points. En soi, c'est rien. Ça n'enlève absolument rien à la paire. Mais il faut le savoir, ça reste du Nike. C'est pas parce que la paire, vous allez l'acheter à un inconnu 500 balles que tout de suite la qualité va être meilleure. Non, pas du tout. Simplement que la cote dépend du nombre de paires, mais surtout du nombre de personnes qui veulent la paire. Donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà un deuxième lacet. Je vais commencer par ça. On a un deuxième lacet qui lui fait beaucoup moins trail, beaucoup moins randonnée que l'autre. Et d'ailleurs, je pense que celui-ci est beaucoup mieux sur la paire, puisque l'intérêt de ce drop Cactus Jack avec Nike, c'est vraiment d'avoir ce côté un peu randonnée. Si tu mets ce lacet-là, ça fait tout de suite beaucoup moins penser à une paire Salomon. On va avoir un lacet ici qui va être vraiment inspiré d'une corde. C'est vraiment un lacet corde qui va vraiment dénoter avec le reste de la paire, puisque là, on a quand même un lacet qui va être bleu marine et rose.
mais au moins ça rappelle les lanières qui viennent ici. Tac, donc on a une lanière, et alors est-ce que ça bouge? Pas du tout. C'est de la déco, c'est de la pure déco, ça ne sert pas du tout à resserrer la paire ou quoi que ce soit. C'est pas une paire utilitaire, hein, c'est une paire vraiment faite pour la déco. Ici on a un petit drapeau avec un Nike. Voilà, donc je fais un max de zoom, donc ne vous faites pas avoir dans quelques mois, hein. Cette vidéo vous servira de legit check, on va dire ça comme ça. Ici on a marqué Cactus Jack du coup. Et ici Nike, donc sympa, pareil à l'intérieur de la paire. Ici on a Cactus Jack, oh, j'espère que ça part, pitié quoi. Et ici on a le Nike Air en bleu marine du coup, sur l'insole. Alors attendez, on va essayer de faire partir. Ok, bonne nouvelle, c'est parti, ça n'a pas entaché la paire, tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on a? On a différentes matières. Déjà, la matière dominante c'est ceci. Ça va être un espèce de cuir, c'est du cuir. Hein. Du cuir mais extrêmement doux. Ensuite on a ici un espèce de filet. Je vais pas dire les vrais mots, je sais pas si c'est du prime knit. Pour moi c'est pas du prime knit parce que c'est beaucoup plus espacé, beaucoup plus épais que le prime knit. Ici on a un filet sous lequel il y a je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de la mousse en fait en dessous. Théma le zoom. Donc là vous voyez bien quand même que il y a une espèce de mousse en dessous. Hein. On est d'accord? Bon, théma le travelling, théma la taille du travelling. Oui là on voit bien la mousse. Au niveau du swoosh, en fait je pensais pas que c'était comme ça, mais c'est des perles, regardez. Le swoosh est en perles, c'est vraiment des perles, comme enfiler des perles quoi. C'est vraiment ça. Et le contour du swoosh du coup va vraiment être brodé. Alors oui, important, que je n'avais pas vu lors de l'achat évidemment, il y a un bigou, il y a un malabar bigou sur la paire. Regardez à quel point cette bande jaune est jaune. Incroyable hein. En fait, cette espèce de jaune marron là, qui est un peu partout, non c'est du jaune, hein. Si ça paraît marron à la caméra, c'est avec le traitement vidéo et tout, mais c'est bien du jaune. Ce jaune qui est là, il est entre ce jaune pétant et ce jaune un peu plus pâle ici. Donc voilà, comme ça vous voyez qu'il y a vraiment sur toute la paire un espèce de bigou au niveau de l'outsole. Et aussi intéressant, ils ont couvert la bulle. C'est-à-dire que la bulle est toujours là, hein. J'ai peur d'appuyer dessus parce que j'ai un peu d'ongles, mais la bulle est toujours là. Et de l'autre côté, du coup, évidemment, au niveau de l'intérieur, comme sur les anciennes paires de Travis Scott, on retrouve beaucoup plus classiquement le swoosh à la bonne taille et bien placé, avec ici le corps parfait, hein, le corps parfaitement identique quasiment de ce côté-là, sur l'Air Max One. Et enfin, au niveau de la languette, on a quand même une languette pareil avec le cuir extra doux. Le logo ici, bleu et vert. Vous l'avez vu comme j'ai dit avec des dents, bleu et vert. Cactus Corp. Ici, donc pareil, hein, c'est le même logo sur les deux chaussures. Et tac, au niveau de la languette à l'intérieur, on a du marron. Ok, bon allez, je vais les enfiler pour essayer quand même. Fun fact, si vous ne le saviez pas, avant de sortir, toutes les paires sont sur StockX parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent à en avoir, je sais pas, en Friend Family ou à faire du backdoor, comme on dit. Le backdoor, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste des personnes qui travaillent chez Nike ou dans une autre entreprise et qui va, avant que ça sorte, récupérer des quantités pour eux qui vont vendre derrière. Donc c'est comme ça que tu retrouves parfois des paires bien avant leur sortie, voilà, sur des sites comme StockX, etc. Et pour l'anecdote, StockX, qui avait donc cette paire en vente depuis quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien, avait mis comme photo une fake. Voilà. Donc c'est assez marrant parce que ici, attention, et ça va arriver très souvent sur les fakes, ne vous faites pas avoir. Ici, sur la vraie de vraie, le swoosh ne touche pas la paire. En gros, le upper ici qui vient ici ne touche pas le swoosh. Alors que sur la paire de StockX, eh ben, c'était collé. Je vais me te dire que c'était par-dessus. Et il y a un internaute, malin comme un lynx, qui regarde et qui fait « Mais StockX, on est d'accord que c'est une fausse que vous mettez en avant. » Du coup, comme elle n'est pas encore sortie, elle vaut 1500, 1800 $. Vous vendez une fausse paire 1800 $. C'est marrant ça. Bon bref, anecdote, j'essaye la paire. Oui, l'outfit ne va pas, parce que je pensais qu'elle n'était pas cette couleur. Mais d'accord. Je les déboîte. Franchement, les paires de Yeezy... Donc voilà, je vous ai montré du coup la première partie de la vidéo. Je tournerai l'autre partie un autre jour. Pour l'instant, à chaud, la paire, je l'ai reçue tout à l'heure.
je viens de l'ouvrir, en demi-teinte. La couleur un peu trop jaune. Et j'arrive pas pour l'instant à trouver une tenue. Parce que cette tenue, j'y ai pensé pendant 3 jours. Hein, pour vous dire à quel point j'avais mal estimé la jaunitude de la paire. On se revoit vendredi pour savoir si j'ai réussi à trouver un outfit. Bon, on est 3 jours plus tard. Je vais essayer de faire des essais. Je vais essayer de faire des essais, voir si y a un monde où j'arrive à matcher la paire avec un truc. J'ai 3 tenues. Voilà, ça fait 3 jours que je suis dessus. J'ai 3 tenues pour essayer de donner une vie à cette paire. Sinon, on va devoir se séparer, malheureusement. Mais voilà, alors là, on n'aura pas dit que j'ai pas essayé. Je vous montre ça, je vais essayer de trouver un endroit où vous pouvez me voir de pied. Je pense que j'ai trouvé des tenues quand même qui sont pas trop mal, avec des couleurs assez simples, parce que la paire, elle est... c'est une galère. La paire, c'est une galère, c'est sûr. Et on se dit à de suite pour la conclusion. Voilà donc les 3 tenues que je vous propose là pour essayer de matcher un peu la paire. J'ai essayé différentes couleurs, différentes coupes, avoir quelque chose de plutôt grand, plutôt large. Vous le verrez aussi, j'ai essayé d'avoir des tenues un peu plus près du corps, voir ce que ça donne, voir ce que ça donne avec un jean, etc. La tenue que je préfère, c'est quand même celle avec le jean, la deuxième tenue. Je trouve que c'est plus classique et en même temps ça matche mieux avec la paire, puisque la paire est très forte, que ce soit en termes de matériaux, de couleurs, etc., etc. Donc le plus simple on s'habille, mieux c'est je trouve avec cette paire. Sauf que j'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à me faire à ce jaune qui est vraiment beaucoup trop criard pour moi. Et pourtant j'ai des paires, quelques-unes extravagantes, hein, mais là c'est trop quoi. Là il y a un problème de couleur je trouve. Donc je vais certainement pas la garder. Dites-moi ce que vous en pensez de la paire. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu que j'ai proposé aujourd'hui vous a intéressé. Il y en aura d'autres et on se dit à plus tard. C'était Bruce.